Place nette ce matin, des petites averses dans la nuit, une petite pluie ce matin qui vient de cesser. Donc direction Ritsem. Je vais voir ce que je trouve, si je trouve une colle quelconque pour ma chaussure. Et si je trouve pas, ben tant pis, je continue comme ça. Ah oui, on n'a plus les montagnes spectaculaires d'hier. On ne les voit plus. À la monotonie d'un sentier gris. Je peux jamais m'empêcher de penser que à l'approche d'une ville, d'une route, le chemin va se faire plus roulant. Et évidemment, je me trompe presque à tous les coups. Splurch. Avec un ciel si gris qu'un canal s'est perdu. Et voilà, j'arrive en ville. Ville. Voici Ritsem, là en bas. Ritium, écrit ici. Pagebalges, Grensleden. Donc la voie verte. Alors moi je vais avoir du bon signal. Avec une antenne 4G comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on va... Comment on va organiser ces instants? Pas plus de caravanes que de maisons dans le village. Je viens de passer 3 heures là dans le gîte, auberge, boutique, centre d'information, tourisme, etc. C'est super agréable, super agréable. Une grande salle commune, cuisine, etc. pour tout le monde. Envie de se mettre au chaud, tranquille et tout. On essaie de me dépanner avec de la colle pour mes chaussures, mais non, ça va pas. Il faudrait que mes chaussures soient complètement sèches et puis que ce soit de la colle de meilleure qualité que ce qu'on m'a proposé, mais c'est très gentil. Donc j'ai fait un mini ravitaillement. J'ai mis un mini ravitaillement pour 3 jours. Enfin pour recompléter jusqu'à 3 jours. Et là je descends pour aller prendre le bateau. Ah ben je parle de bateau. Ha! Non, c'est pas celui-là. Marrant.
Bon, je viens de débarquer avec la cargaison. Bon, je suis 5 fois moins chargé que la moyenne. Donc c'est plus simple. J'attends pas pour me mettre en chemin. J'avance. Je vais essayer de faire une journée honorable malgré la grosse pause de ce matin. Pause bienvenue. Mon changement d'itinéraire lié à cette rivière en crue fait que je pars directement sur le Padjelanta, que j'aurais rejoint de toute façon si j'étais passé par Vaisaluokta. Ce sont deux tracés de part et d'autre d'une montagne. Je suis pas le mieux placé pour dire celui qui vaut le mieux. Je pense que le Padjelanta étant connu, pratiqué, il va bien rouler, comme vous le voyez juste là devant, à la ligne du kilomètre. Donc j'ai une section de un peu plus de 100 km jusqu'à Sulitjelma. Prochain ravito. On va croiser les doigts pour que la chaussure tienne. C'est un pari. Un glacier suspendu là-haut. Ah, effectivement, si le trail est comme ça, je crois que je vais faire 40 km même en étant parti qu'à 14h, qu'à 13h25. Wow. Mon Didiou, c'est du pont. Et ça, c'est de la rivière. 20 Diou. Ah ouais. Ah la vache! Ah la vache! Bon, je dois admettre, ça doit pas se franchir facilement. Ne pas lâcher la caméra, ne pas trébucher. Ça va finir par venir, mais 1h30 après le départ, j'ai toujours rien rencontré susceptible de me ralentir. Une moyenne de 4,6 km/h, mais en fait je tourne bien au-dessus. La moyenne n'arrête pas d'augmenter. Je suis plutôt à 5 km/h maintenant. Facile. Et encore c'est en légère montée. Ouh! Je vais enfin valer du kilomètre. Jusqu'à présent, je me traînais. Ces forêts de bouleaux ravagées par les chenilles sont sinistres.
Il est passé 15 heures. J'ai pas marché 2 heures. Mais je cavale. Je cavale 8 km et demi. Mais je trouve que l'idée de faire ma pause déjeuner, que je n'ai pas fait avant de partir, j'ai rien pris, ce serait pas bête. Allez, il y a des tables, ça va être confortable. Bord de la rivière, peu de vue, il fait frais, il ne devrait pas y avoir trop de moustiques. Un banc, une table. Un café, en l'occurrence un chocolat, des chips, 3 jours de provision alors qu'il y a 2 jours et demi de marche. Je suis pas bien là moi. Et presque pas de moustiques. Un petit peu de hauteur, ça permet d'avoir de la vue. On sort de la forêt de Bouleau. Hop, ah, le lac est visible. C'est tellement aménagé que quand il y a un arbre en travers, ça surprend. Il y en avait quelques autres là, juste avant, dans une petite descente. Ça fait tout bizarre. On pourrait faire la balade sans toutes ces planches par-dessus les marécages. Mais admettez que sans les ponts par-dessus des rivières pareilles, on ferait pas grand-chose. Bon, par contre, on pourrait leur trouver des noms plus lisibles. Bon, je range la caméra parce que j'ai pas envie qu'elle passe à l'eau. Le boulot est en meilleure santé ici. Je vais arriver au premier refuge. Au kilomètre 15 depuis le lac. Refuge de Guizouris. Il y a de la place. Faut admettre. Non mais sérieux quoi, un pont pour ça? Bon, je pense que de temps en temps l'eau doit être plus haute, mais en Norvège, on s'embête pas pour ça. Hein. Ouh. Les Suédois sont les champions du ponton. Ce ciel plus dégagé devant moi a l'air de se rapprocher de kilomètre en kilomètre. J'espère un peu de soleil ce soir. Des pontons, des pontons, des pontons. Voilà, d'ici je reconnecte avec mon itinéraire. La belle montagne que vous voyez là-bas, c'est celle que je voyais par l'autre côté à mon bivouac hier soir. Mesurer la distance parcourue. Donc, si je n'avais pas été détourné sur Ritsem, je serais arrivé par ce pont, par-dessus cette magnifique rivière. Et me voilà reconnecté sur ce que j'avais prévu. Peut-être 2-3 km de plus.
Qu'est-ce que j'aime ces lumières du soir. Allez, encore 3 km environ, ça me fera les 40. Pour une journée tronquée, c'est pas mal. Et à partir de là, je me mets en recherche bivouac. Donc 1, ça sera de faire le plein d'eau. Et 2, trouver où planter la tente. C'est pas ce qui semble manquer dans le coin. Je m'oblique un peu là et je découvre la suite de la vallée. Je pense que le bivouac est pas loin d'être dans le champ de vision. Le plein d'eau pour le bivouac est fait. Ce beau ruisseau qui coule des nuvets là-haut. Donc maintenant, je peux officiellement prospecter pour un bivouac. Il y a déjà du monde installé par là. Donc moi, je pousse plus loin, forcément. 20h50. 40 km. Je pense que j'ai trouvé mon spot pour bénéficier quasiment du dernier soleil de minuit. Parce que je crois que demain ou après-demain, il se couche pas longtemps pour la première fois. Ah là là. Je ne me lasse pas. Demi bivouac. Donc là, je vais être. Je suis face au soleil de 21h30. Mais depuis la tente, je pourrais regarder l'un des derniers soleils de minuit, puisqu'il va aller passer juste derrière les montagnes qui sont là, puis ressortir. Et donc au matin, je serai bien au soleil.